Salutations, mesdames et messieurs. Donc, bienvenue sur le débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en plus en profondeur sur le thème que Zoulassan a traité, mercredi 12 juin 2024 à 20 heures sur Facebook Live. Il a intitulé ce live-là qui est l'ancien des jours. Et il a précisé dans les Bibles classiques, Daniel 7, verset 22. Alors, pourquoi il est parti dans les Bibles classiques? Parce que justement, ce sujet de qui est l'ancien des jours a suscité énormément de controverses, surtout dans le milieu religieux. Certains disaient que c'est X, d'autres disent que c'est Y, et d'autres même vont aller dire que c'est Z. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu des multitudes d'interprétations sur l'identité véritable de qui se cache en vérité derrière l'ancien des jours. Donc, avant de rentrer dans la phase d'introduction qui a quand même pris le temps de nous apporter des informations extrêmement précieuses pour baser déjà notre cheminement sur l'approfondissement de qui est l'ancien des jours, quel a été votre ressenti général? Je vais commencer. Je parle à Dicky. Salutations à tous. Moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait l'effort de me laisser transporter, initier selon ce que le Papa, son verbe a permis tout au long de l'enseignement que Zulu Lasson a, a fait. Donc, afin que je puisse pénétrer aussi ce qui est à la portée d'une initiée graciée que je suis. Merci Daniel. La suivante. Ce que j'ai ressenti dans cette réalité, ce que j'ai ressenti pendant ce live, en fait, je me suis dit, nous sommes vraiment des privilégiés, nous qui avons accepté la vérité et qui sommes dans la bergerie, qui mangeons cette nourriture solide. Beaucoup dans le visible n'arrivent pas encore à pénétrer la, la, ce temps magnifique que nous vivons dans ces derniers temps de la fin. En fait, quand on voit Zulu Lassan, on regarde l'avatar, mais on ne regarde pas plus loin parce que la sagesse qu'il déverse en ces derniers temps de la fin ne vient pas de cette réalité du visible. Ça vient du grand ordre des choses et ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, c'est tellement puissant ce qu'on a vécu, ce qu'on vit en ces derniers temps de la fin. Et pendant le live, j'ai même voulu vraiment pénétrer les sphères très hautes par le verbe de l'Oba. J'ai pu y arriver. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Charlène. En plus de m'avoir permis de transcender mes consciences, ce live m'a également permis de me rendre compte de la supercherie, une fois de plus, des religions dites révélées ces biblistes qui n'ont pas pu pénétrer la révélation de Daniel, son vrai nom, mon cas, il s'est dit, et qui l'ont tordu selon leur compréhension. Ici, avec beaucoup de précision, Zulu Lasson, l'enseignant, nous a fait pénétrer en profondeur les véritables mystères cachés derrière la prophétie de Daniel que nous aurons l'opportunité de décortiquer dans les phases qui vont suivre. Merci Yves. Pour ma part, déjà, je ne suis pas d'accord avec les rédacteurs de Bible actuelle classique. Je suis mécontente de les œuvres macabres, mais je me réjouis de l'amour de la vérité et de la grâce manifestée à cette époque par Zulu Lassan qui nous relate les vrais récits de nos patriarches et matriarches et de toute l'humanité. En cela, je suis victorieuse. Merci. Moi, je continuerai en disant ici, mon ressenti durant ce live, il était profond, percutant et troublant. C'est vrai que je ne suis pas restée sur ma faim, car les révélations faites par Zulu Lassan durant ce live demandent beaucoup de disposition en ce qui me concerne, d'acceptation et même de soumission totale au verbe pour pouvoir pénétrer ne serait-ce qu'une petite particule. Car cet enseignement n'est pas à la portée de tous. Il s'agit
purement du spirituel et même au-delà. Donc, ce qui fait que pour moi, c'était du lourd, en fait. C'est quelque chose voilà quoi, que j'ai jamais entendu chez les faux enseignants. C'est quelque chose que seul Zulu Lasson est capable de révéler. Donc, ça, c'est mon ressenti. Alors, pour ma part, c'est toujours un moment de privilège, un moment de grâce d'écouter Zulu Lasson nous révéler la véritable histoire de l'homme noir. Donc là, c'est encore la poursuite de la restauration des écrits ancestraux, preuve à l'appui, et avec une logique que je dirais, que je qualifierais de L majuscule. Zulu Lasson démontre encore la fausseté des religions actuelles, en tout cas, et l'illogisme, en fait, qui en découle, ces croyances populaires qui sont complètement fausses. Donc, sur cette vision mystérieuse, Zulu Lasson vraiment va rentrer en profondeur, et quand il nous explique véritablement qui est donc cette entité mystérieuse qui est apparue, vraiment, c'est juste magnifique. Oui, pour ma part, c'est hautement spirituel ce que j'ai ressenti. C'est vraiment hautement spirituel. Et Zulu Lasson a permis néanmoins que l'on puisse s'accrocher et comprendre ce que nous, à notre niveau, nous pouvons comprendre. C'est ce que j'ai pu retenir, et ça suscite encore beaucoup de questions donc, pour la compréhension. Merci. Ton micro, Nicolas. Excusez-moi. Donc, mon ressenti est qu'il ne faut pas faire la même erreur que font les religieux au sujet du Christ, c'est-à-dire l'ancien des jours, et c'est ce qu'il fallait découvrir dans le live. On doit comprendre que le Christ n'est pas pour tout le monde. Pour tous ceux qui prétendent avoir vu Jésus, une de ses facettes a été donnée en vision à 2 prophètes, pas plus. Des entités sont venues les chercher de nuit sans les prévenir. Ils n'étaient donc pas seuls, ils vécurent cette expérience de manière passive. Ils étaient accompagnés de sorte à voir et recevoir l'explication de ce qu'ils voient en même temps. Ils n'ont donc rien interprété par eux-mêmes. Et à part ceux qui ont eu la grâce de côtoyer le Christ pendant son passage dans le visible, et on verra qu'il y en a un autre, c'est en la personne du Fils de l'homme, c'est ce qu'on découvrira aussi. Ceux qui veulent maintenant connaître le Christ comme le Christ lui-même veut qu'il soit connu, c'est-à-dire pour être sauvés, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter les visions des 2 prophètes traduites et écrites par eux-mêmes, et que Zulu Lasson réauthentifie dans ce live. Et quel a été ton ressenti général? Il faut faire attention aux révélations, qu'elles ne sont pas pour tout le monde. Et qu'il faut un peu sortir du nombrilisme et, je dirais, de l'égocentrisme spirituel. Merci. Daniel? Tu as déjà donné ton ressenti? D'accord. Alors, pour ma part, c'était de la fierté. De la fierté et la grâce aussi manifestée que de pouvoir avoir la compréhension pour comprendre les mots et les langages qui ont été utilisés au cours de ce live. Parce qu'il est vrai que c'était vraiment dans une dimension, la compréhension était placée vraiment à un niveau d'entendement qui nécessitait obligatoirement d'être assisté pour pouvoir visionner ce qui était donné comme précision et comme détail. Sinon, ce n'était pas possible. Sans ça, c'était vraiment pas possible. Sans ça, beaucoup vont réécouter le live et vont toujours rien comprendre de ce qui va se dire. Donc, moi, c'était ça mon ressenti général. Maintenant, par rapport à la phase d'introduction, je dirais que c'est une phase d'introduction parce que justement, dans cette phase-là, Zula nous a apporté des précisions dans les mots et les langages. Et il nous a permis aussi de bien faire la distinction entre ceux qui savent de quoi ils parlent et ceux qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent, mais qui essayent de nous faire croire qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, dans cette phase-là, qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à l'introduction?
de manière assez succincte. Bon, ce qui m'a marqué, moi, c'est le fait de constater avec dégoût le christocentrisme des religions, parce que dans les religions, ils ont tous centré sur un personnage. Le Fils de l'homme, c'est ce Jésus inventé. L'ancien des jours, c'est toujours lui, Jésus. Et en fait, ils ont tous centré sur lui. Ce que je l'appelle souvent le plus souvent le christocentrisme. Par contre, ici, avec plus de précision, et dans leur propre Bible, déjà même, ils nous montrent qu'il y a une différence entre le Fils de l'homme et l'ancien des jours. Et ils révèlent aussi, toujours dans leur propre version de Bible, qu'il y a encore une personne au-dessus même de l'ancien des jours, qu'ils appellent le Dieu suprême dans leur propre Bible. Donc, cette introduction est déjà pleine de révélations que nous pourrons par la suite encore plus voir en profondeur. Merci. Moi, je continuerai en disant ici, durant l'introduction, moi, ce qui m'a marqué, c'est que Zulula, il a d'abord étalé l'hérésie des Bibles actuelles, ce qu'ils ont dit dans Daniel. C'est-à-dire comment même dans leur propre dit, ça se gouffre. Et c'est ça justement, par rapport à mon ressenti, comme Abiké l'a mentionné, c'est que c'est vraiment énervant, c'est vraiment à la limite ridicule. C'est en cela qu'on voit encore à quel point Zulula, ce n'est que lui qui peut révéler cela. Je poursuis dans ce que tu dis, Loris, par rapport au côté ridicule. Justement, dans l'une des versions classiques de Daniel 7 qu'il a donné, celle 9 qu'il a donnée, c'est la version, je crois que c'est Glaire et Vigourou. Déjà, cette version, je ne la connaissais pas, mais bon, j'ai été initiée par Zullassan dans cette version-là. Je l'ai lue et ce qui m'a tout de suite saisi, c'est dans la même phrase. Ils vont te parler un coup, Daniel a vu en vision, en songe, et après, ils vont écrire dans quelques mots, hein, qu'il a réécrit, il a transcrit sa vision, et après, ils repartent encore, ils parlent de songe. Ça, je dis, mais déjà, ils ne savent même pas faire la distinction entre ce qu'est une vision, ce qu'est un songe et ce qu'est un rêve. Donc, dans un seul verset, ils ont mélangé deux définitions différentes, deux manières d'appréhender ce que l'on peut voir quand on est dans un état second, c'est-à-dire dans le sommeil. La vision, Zullassan nous a clairement toujours défini que c'était le fait de voir avec les yeux de l'esprit. Le songe, il a clairement défini que c'était avoir la capacité de voir avec les yeux de son âme. Et le rêve, c'était voir avec les yeux de la conscience du corps. Et là, pour Daniel, nous savons qu'il a été sorti de son corps. Donc, on parle forcément de vision spirituelle. Il a vu avec les yeux de son esprit. Mais pourtant, dans ces versions des Bibles classiques, là, on va nous parler de songe. Il n'est pas sorti de son corps astral. Il n'est pas sorti avec son âme. C'est avec son esprit. Donc là encore, une hérésie qui a été pointée du doigt. Et je me permets de continuer sur ta lancée parce qu'effectivement, comme tu dis, on sait maintenant que les Bibles classiques sont bourrées de contradictions. Pourtant, il y a quand même des éléments dans les Bibles classiques qui pourraient avertir en fait les religieux endoctrinés. Comme par exemple, quand dans Nombre, dans le livre de Nombre, il est dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir ». Bon sang, comment maintenant d'autres vont assimiler le Fils de l'homme à Jésus? Et bon, ça, c'est juste un exemple. Il y a aussi, quand je disais que ces révélations-là ne sont pas pour tout le monde, qu'il ne faut pas tomber dans l'égocentrisme, à croire qu'on peut être appelé par le Christ à tout moment du jour et de la nuit. C'est écrit dans ces mêmes Bibles que le Christ Jésus est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça réduit déjà le nombre de personnes pour lesquelles il est venu. Donc c'était tout ce que je voulais apporter en plus. Oui, je vais intervenir par rapport à l'introduction. J'ai ressenti l'introduction comme aussi un appel. Et même celui qui n'a jamais écouté Zullassan et qui se retrouve, n'est-ce pas, dans en fait, ce qu'ils vont appeler le christianisme, il lui permet néanmoins, n'est-ce pas, de comprendre de quoi il s'agit. Parce que tout à l'heure, on a dit que, en fait, si la grâce n'est pas manifestée,
on ne peut pas réellement comprendre c'est-à-dire c'est hautement spirituel. Maintenant, cette introduction permet, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est une préparation aussi pour ceux-là qui n'étaient pas vraiment connectés. Et dans cette introduction, en dehors, n'est-ce pas, des hérésies encore, il a fait, c'est-à-dire même dans les Bibles classiques, et Zulu Lassan a montré, n'est-ce pas, la distinction entre ce que eux ils vont appeler, n'est-ce pas, chez eux, l'ancien des jours et le fils de l'homme, n'est-ce pas, entre griffes et le Très-Haut. Et ça, c'est déjà, n'est-ce pas, exposer le mensonge de ceux-là qui vont prendre Jésus comme Dieu ou ainsi de suite. Dans la Toujours dans la continuité, continuité. Vas-y. merci Charlène. Dans la continuité de ce que vous avez de ce que vous venez de dire tout à l'heure, donc moi on comprend encore davantage que Zulu Lassan est là pour restaurer la vérité, rétablir à sa forme première les choses abstraites et les choses qu'on ne voit pas. Toujours dans la continuité, on se rend compte que ces religieux qui ont falsifié l'histoire, ils n'ont même pas une substance spirituelle parce que tout, pour eux, c'est dans le physique, c'est dans la chair. Ils n'arrivent pas à pénétrer cette connaissance qui est déversée aujourd'hui, cette connaissance interdite. En fait, c'est parce que quand on l'a fait, ils n'ont déjà pas eu la grâce de pouvoir pénétrer cela. Donc, c'était tellement... quand on voit leurs livres, tous leurs livres, on constate tout simplement que ce sont des torchons, en fait, comme dit souvent Zulu Lassan. Ce sont vraiment des torchons. Donc, merci. Ce qui, moi, m'a interpellée, c'est vraiment la facilité avec laquelle Zulu Lassan a démonté plusieurs croyances en l'espace de quelques minutes. Il a bien montré que ça ne pouvait pas être le prophète de l'islam, ni Dieu lui-même, ni même Yahvé, ni JC, Jésus-Christ, qui est en tout cas l'ancien des jours. Juste en prenant quelques versets, on comprend tout de suite que c'est faux, que ça ne peut pas être ça, et surtout que ça ne peut pas être Dieu lui-même, puisque bon, Yves, tu as déjà abordé par rapport à Jésus, donc je laisse, mais par rapport à Dieu lui-même, le fait de penser que l'ancien des jours, ça peut être Dieu, de le contenir sur un trône, sur un siège manufacturé, que ce soit vraiment affilié au physique, cette vision même de physique est balayée par ce que Zulu Lassan nous donne à travers juste l'introduction. Donc, c'était très, très fort. D'accord. Merci. Alors, nous allons poursuivre, comme on ne va pas trop s'éterniser sur l'introduction, vu qu'on a encore 3 autres phases à décortiquer. Nous savons que Zulu Lassan a toujours été le pionnier des pionniers par rapport à prendre diverses traductions des Bibles, de la Bible classique et aller piocher ce qu'il y a de vérité dedans et puis nous faire tout le puzzle pour qu'on puisse voir la vérité dans sa globalité telle qu'elle aurait dû être normalement. Il nous a initiés aussi dans la première phase à travers, bien sûr, l'expérience spirituelle de l'un de nos illustres patriarches qui se nomme Doubissé, connu dans les Bibles classiques sous le nom de Enoch et puis d'autres déclinaisons de Enoch. Cette phase, il a intitulé l'initiation dans le voyage spirituel par, bien sûr, l'expérience de Doubissé. Et à travers cette phase-là, bien sûr, il nous conduit toujours lentement, mais sûrement, vers l'identification réelle de qui est l'ancien des jours. Donc, qui souhaite prendre la parole en premier? Je te remercie. Déjà, pour commencer, je vais commencer par les circonstances de l'apparition ou bien de cet événement-là. Déjà, c'est à un endroit précis, à Wassé, au Tonga, donc Afrique centrale. Et ceci, c'est avant la dérive des fragments du continent. Et à cette époque, il n'y avait pas encore des Noirs et des non-Noirs. C'était uniquement des Noirs. Il n'y avait pas aussi des démons. Donc, la spiritualité était de haute fréquence et c'était une atmosphère très agréable. Et les entités pouvaient
apparaître à plusieurs patriarches, les initier directement. Et c'est ce qui s'est passé ici avec notre puissant patriarche Dubicet, qui a reçu la visite de certaines de ces entités-là dans le but de le faire voyager pour qu'il puisse visiter, en gros, les continents de non visibles. De non visibles, tout simplement. Mais là, on nous précise également qu'il ne pouvait pas pénétrer toutes les réalités. Donc, vous allez continuer par la suite. OK. Dans la continuité de ce que Abik disait, dans son voyage initiatique, Dubicet parle du fait que l'entité qu'il a transportée spirituellement lui a permis de découvrir plusieurs réalités on dit bien dans les cieux non visibles. Ce qui contredit directement la logique des religions où on dit le ciel. Ici, on parle de la notion des cieux. Parce que même dans les Bibles actuelles classiques, le Christ dit à ses apôtres, je m'en vais vous préparer une demeure une demeure dans la maison de mon Père, car il y a plusieurs demeures. Donc, on parle de la notion des cieux, pas du ciel. Et même Salomon dit, le ciel, les cieux des cieux des cieux ne peuvent te contenir. Or, c'est un truc qui a échappé aux biblistes. Ils n'ont pas pu pénétrer cette fréquence. Donc, pour eux, c'est le ciel où il y a Dieu, il y a les anges, il y a Jésus. Donc, c'est un seul ciel. Or, ici, Dubicet nous permet de pénétrer dans cette relation où on parle plutôt des cieux. Donc, c'est ce que je peux ajouter de mon côté. Merci. Ah oui, je veux continuer en disant ainsi. Zola, il a encore soulevé un point. C'est de savoir la différence entre le voyage initiatique et la projection astrale. Il a précisé que le voyage initiatique, c'est justement sorti de son corps et la projection astrale, c'est vraiment dans l'astral. Et là, on est seulement dans le cas spirituel. Donc, le voyage que Dubicet ici, il a fait avec les entités qui l'accompagnaient, c'était avec son esprit. Et puis, il a aussi précisé dans toutes les différentes réalités où il n'a pas pu pénétrer de par sa nature, bien qu'esprit, il a fait mention de quelque chose de... C'est dit, il faut vraiment avoir un peu de... Voilà, quoi. C'est dit, quand il a dit, le lieu, c'est eux, quoi. C'est vrai qu'en entendre pour la première fois, on se pose bon, OK. C'est dit, le lieu, c'est encore eux. Franchement, c'est tout simplement magnifique. Il faut être disposé pour pouvoir percer ça. Donc, merci. Donc, dans la continuité, ce qui m'a attiré un peu mon attention, c'est quoi? C'est que pendant son voyage initiatique, Dubicet va pénétrer quelque chose et plus tard, en fait, il est dit qu'il va revenir dans le visible, il va initier sa famille et relater avec précision son voyage. Et nous savons que dans les temps reculés, il y a certains patriarches qui avaient des prophéties, mais ces prophéties n'étaient pas relatées. Alors moi, dans ma méditation, je me suis demandé, mais lui, pourquoi lui, il a eu ce privilège-là de venir directement relater cela aux membres de sa famille. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est pour que le peuple, dès qu'il finit sa vision, le peuple soit déjà au courant des choses à venir. Donc, c'est ce que j'ai encore pu saisir. Merci. Effectivement, il a fait Dubicet pour que ses proches soient informés des choses à venir. Et dans la continuité aussi, par rapport au voyage initiatique, j'ai bien perçu, en fait, moi, c'est qu'est le voyage initiatique. C'est vrai qu'on entend souvent parler de combat spirituel dans les écrits de Bible. Mais il y a une différence entre sortir du corps pour le combat spirituel et sortir du corps pour le voyage initiatique. Pourtant, c'est toujours deux sorties de corps spirituelles qui se font. Mais dans le voyage initiatique, c'est à l'initiative des entités spirituelles du grand ordre des choses qui viennent te prendre elles-mêmes et t'accompagnent avec elles. Et dans ce processus-là, elles se rendent visibles à ta personne, à ton esprit, pour que tu puisses les identifier et par la suite, bien sûr, relater un témoignage qui est juste et précis et vrai. Et dans le combat spirituel, par contre, ce que j'ai pu percevoir, c'est que là aussi, c'est la sortie du corps, mais là, c'est à l'initiative de l'initié
lui-même. C'est-à-dire qu'on lui a appris à comment faire pour sortir de son corps. Donc, il le fait, mais il est forcément toujours accompagné d'une entité du grand ordre des choses, mais il ne voit pas cette entité du grand ordre des choses-là. Parce que pour sortir de son corps, Zula nous avait révélé qu'il fallait qu'il y ait quand même une entité qui soit gardienne pour garder, pour éviter que d'autres entités, comme des démons ou autres, puissent venir profiter de on va dire, de cette ouverture-là et pouvoir, on va dire, posséder le corps ou est empêché par la suite de regagner ton corps physique. Donc, il y a forcément toujours une entité dans les deux cas, mais dans l'une, par rapport à l'initiatique, on te montre, ils te révèlent qui ils sont réellement et pourquoi ils te font sortir de ton corps et où ils t'amènent. Ça, c'est grandiose. Et là, on voit bien que c'est le grand ordre des choses, hein. Tout est toujours bien régulé et bien réglé. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, il a été précisé durant cette phase que Dubuisset, c'est dans une vision, étant dans le grand ordre des choses, qu'il va voir la représentation spirituelle des deux manifestés hors de la non-existence. Et en plus de ça, les entités qui l'accompagnaient ont bien précisé à Dubuisset que c'était pour le préparer. Et là, ça m'a fait, j'ai un peu médité par rapport à ça. J'ai revu un peu, passé en revue tous les vidéos que Zulu Lassan a mis sur sa chaîne YouTube. Là, c'est effectivement, il nous a préparé, il nous prépare, il nous prépare encore à ce que nous puissions véritablement vivre la vie de l'esprit. Et je compris encore que chaque chose a son temps et un temps pour chaque chose. Personne d'autre ne souhaite poursuivre et compléter dans cette phase 1? Je peux compléter ici. Oui, bien sûr. Alors, donc, comme je disais, donc, j'avais dit, le Christ n'est pas pour tout le monde, la révélation non plus. Donc, même un prophète majeur, comme c'est le cas pour Dubuisset, c'est-à-dire qui a connu jusqu'au mystère de la transfiguration et de l'enlèvement, il se voit imposer des limites dans ce qui lui sera permis de voir. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la phase 2, hein, la manifestation de la représentation spirituelle de l'aîné des deux, et ce qui ne lui sera pas permis de voir. C'est-à-dire, là, Zoulassan nous fait une révélation, le grand tout, la fusion des deux, ça ne lui sera pas permis de voir. C'est-à-dire l'ancien des jours et le Fils de l'homme. Car ils sont le lieu, c'est ce que dit Zoulassan, ils résident en eux-mêmes. Donc, c'est eux qui ont fixé les limites des informations que Dubuisset pourrait supporter à leur sujet. Et que dire de nous, de ce qui nous a été permis ou pas, hein. Donc, une fois de plus, nous devons bien faire la part des choses entre nos expériences spirituelles, car il est possible qu'on puisse en vivre, c'est pas interdit, et nos sensations, voire même nos fantasmes. Oui. Moi, je dirais, en plus, quand tu dis pourrait, je dirais aussi ce qu'il est autorisé à voir, en fonction, bien sûr, de sa mission. Parce qu'il nous a aussi révélé par rapport à cette même vision, enfin, cette même scène, on va dire ça plutôt comme ça, Daniel Mukaïsedi a aussi vu, mais sous un autre angle. Donc, ça veut dire qu'à chacun, en fonction de sa mission, on leur montre certaines choses, on leur révèle certaines choses. Et les autres choses, c'est aussi par rapport à quelqu'un d'autre, mais sous une autre facette. Et ça, c'est fantastique, en fait, de voir qu'on ne te donne pas plus que ce que toi, tu dois savoir. On te donne pile poil ce qu'il faut que tu saches et que tu aies comme connaissance pour accomplir ce que tu dois accomplir par la suite. Aussi, j'aimerais ajouter que lors du voyage du patriarche Dubuisset, en fait, et on lui a montré le lieu où résident les deux manifestés avant la non-existence. Et là, avec précision, Zulu là, nous a révélé que ce lieu, ce n'est pas un lieu en fait. Cet endroit, en fait, c'est toujours eux. C'est toujours eux. Et donc, ils résident encore en eux-mêmes, puisque tout est fait pour eux et par eux. Donc, on comprend qu'ils sont quoi? Ils sont le grand tout, les deux manifestés, avec puissance. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Super, Ngengeti. En fait, cette préparation, je l'ai perçue
comme une protection aussi pour le patriarche, donc pour pouvoir fermer certaines portes, parce qu'il a le libre arbitre. Il y a des raisonnements qui pouvaient, n'est-ce pas, émaner du patriarche. Donc, quand l'entité et les entités lui précisent qu'il ne peut pas pénétrer ceci, qu'il ne peut pas pénétrer ça, donc je l'ai perçu aussi comme une protection et un bouclier en même temps pour le voyage initiatique. Merci. Comme je l'ai mentionné dans mon ressenti, c'était avec beaucoup de plaisir. Donc, à travers l'expérience spirituelle qu'il a vécue Doubisset, moi, j'ai compris qu'il y a plusieurs demeures aussi dans le grand ordre des choses. Et vraiment, ça fait plaisir de savoir qu'une personne, parce que Doubisset, il a connu la condition du visible comme moi j'ai connu, mais il a vécu cette expérience-là et aujourd'hui, j'ai la manifestation de la grâce de le vivre aussi à travers les paroles de Zulu Lassan et à travers aussi l'écrit son livre que Zulu Lassan a pu nous alléguer dans cette réalité du visible. Et effectivement, donc c'est véritablement une grâce manifestée que nous recevons nous aussi à notre époque, d'autant plus que Zulu Lassan a bien précisé dans cette phase 1 là, par rapport au livre de Mukai Sedi, que la connaissance qui a été apportée à Mukai Sedi, elle était uniquement réservée que pour les connus. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient les non-initiés ou les non-connus ou les autres races n'avaient pas accès à cette connaissance-là. Ils ne pouvaient pas la décrypter, ils ne pouvaient pas la décoder. Du coup, on comprend mieux pourquoi il y a autant de versions des Bibles classiques avec autant d'interprétations qui se contredisent les unes des autres et qui sont toutes fausses. C'est parce que ce n'était tout simplement pas autorisé, ce n'était pas permis pour eux de pénétrer ces connaissances-là. Alors, de ce fait, nous allons passer à la phase 2, que Zulu Lassan a intitulée « La représentation spirituelle de l'aîné des deux », toujours à travers la vision précise et claire de notre patriarche Doubisset. Donc, qui souhaite prendre la parole pour cette deuxième phase? Oui, merci Ngengeti. Je pense que c'est l'étape où on attendait la révélation directement par rapport à ce que les Bibles actuelles classiques font mention, l'ancien des jours. Le Lassan nous a précisé ici que l'ancien des jours, au fait, une des manifestations symboliques de l'aîné des deux, dans la réalité non visible, dans le grand ordre des choses, c'est ça qu'on appelle l'ancien des jours. Merci. Alors, ce que j'ai aussi noté dans cette phase par rapport à l'organisation des cieux non visibles, c'est que il y a en fait, à l'instar de la dimension du visible, comme on a pu voir avec, par exemple, la porte des esprits, Babylone et d'autres lieux, il y a des lieux particuliers qui sont comme des sas de communication entre deux lieux, deux dimensions. Et là, dans la phase 2, là, justement, par rapport à la vision de Doubisset, on comprend à partir de ce verset-là qu'il introduit par la phase 2, que là, il nous présente un endroit précis où, justement, la manifestation de la représentation spirituelle de l'aîné des deux apparaît. Il n'apparaît pas ailleurs, dans d'autres demeures, mais dans cet endroit-là bien précis. Donc, ça veut dire qu'il y a des portes aussi dans le non-visible. Il y a des portes par lesquelles les entités passent pour aller d'un lieu à un autre lieu. Et ces portes-là sont connues et déjà bien déterminées. Oui, pour ajouter à ce que tu dis, Gengeti, dans les Bibles actuelles, là, ils nous ont fait croire que l'ancien des eaux, c'était un vieillard. Un vieillard, on reconnaît que la vieillesse, c'est quelque chose d'après la chute parce que de ce que nous avons reçu de Zulu Lassan,
il a de nulle part écrit quelque part que Moto et Muto, ils ont vieilli jusqu'à avoir des rides ou quelque chose comme ça, mais que la vieillesse, c'est quelque chose qui vient à cause de la chute. Et dans les Bibles actuelles, ils ont décrit justement l'ancien des jours comme un vieillard. C'est-à-dire, c'est tellement erroné. Et Zoula, au travers justement de cette phase, il précise encore dans comment ils se gourrent dans leurs propres écritures, que c'est tout simplement pas possible. Que la face de fils de l'homme, on sait que le fils de l'homme, ça vient juste après la chute. C'est tellement erroné. Et c'est-à-dire, Zulula, il l'ouvre, c'est-à-dire qu'il enlève les écailles afin qu'on voit c'est en français. L'enseignement est en français. Pour tous ceux qui parlent français, sont censés comprendre cette logique-là, en fait. C'est tout simplement magnifique, en fait. Donc, toujours dans la continuité de, dans dans la la con- continuité, dans la C'est à continuité de ce Charlène. que Laurie C'est vient à de Charlène, Yves. C'est elle qui a pris la parole en premier. Merci, Ngengeti. Donc, toujours dans cette continuité, ici, Dubicet, en fait, pendant sa vision, il décrit l'ancien des jours. Il dit que ses cheveux, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et nous savons que la laine pure, c'est la laine du mouton qui n'a pas encore été travaillée. Ce qui signifie que ses cheveux étaient crépus. Il continue et dit, l'ancien des jours, la manifestation spirituelle, en fait, de l'ancien des jours, avec la figure de l'homme. On dit qu'il avait la figure de l'homme, d'un fils d'homme. Mais l'homme avant la chute, c'est bien précisé parce que Zulula nous l'a bien précisé. L'homme avant la chute, c'est en l'occurrence les entités du grand ordre des choses. Et aussi, il vit avec lui un autre de la manifestation spirituelle du deuxième qui avait aussi la figure de l'homme avant la chute. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. OK. Dans la continuité de ce que Loris a dit précédemment concernant le vieillard, je vais encore entrer plus en profondeur. En fait, les gens doivent comprendre que quand on parle de l'ancien des jours, le vieillard, c'est pas en fait qu'il est vieux. C'est pas pour dire qu'il est vieux, il a la barbe comme les religions dessinent des personnages. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il a été manifesté bien longtemps avant les autres entités. C'est pour ça qu'on dit l'ancien des jours. C'est loin de vouloir dire qu'il est vieux là. Non, c'est pas ça. C'est un peu aussi comme dans le même enseignement, je vous l'ai parlé des Djopelets et Pédi, des trônes. Les gens vont dessiner un trône en or où leur Dieu est assis, où il y avait assis. Non, c'est pas ça. Il faut avoir la compréhension spirituelle. C'est pourquoi c'est important de rentrer à la source et de recevoir les vrais enseignements. Les trônes, c'est une espèce d'entité, c'est une forme d'entité. Pareil pour les ophanimes, les entités en forme de roue, tout ça sont des entités. En fait, les gens doivent comprendre que dans le monde spirituel, tout est vie et esprit. Quand on dit le vêtement de l'un, c'est un esprit qui vit. Tout est vie dans le spirituel. Merci. Merci Yves. Moi, cette partie a été, je vais dire, troublante pour moi parce que c'était hautement spirituel. Surtout quand Zoulasan mentionne, il dit, avant que Joe Kissabe ne se dépouille pour venir dans la réalité du visible, là, nous sommes encore dans les sphères du grand ordre des choses. Entre parenthèses, Joe Kissabe est hors de la non-existence. On dit, il doit voir avec une image intermédiaire, mais parfaite. Là, je suis entrée dans la méditation, je dis, Dubicet, il est en pleine initiation. Mais c'est pour que Dieu qui savait qui du grand ordre de la non-existence pour le grand ordre des choses, il a subi une forme de dépouillement. Mais le globe à part son verbe permet qu'il puisse avoir une image intermédiaire et c'était précisé pour marquer le temps. Non, mais là, je répète les mots de ce que j'ai compris à mes expressions, mais c'est tellement profond, c'est tellement profond cette partie-là. Et vraiment hautement spirituel. Donc, je me limite d'avoir à ce niveau-là, parce que c'est profond. Pour poursuivre après toi, Daniel, justement, en fait, c'est encore la cohérence par rapport au précédent live qu'on a eu, expliquant bien que Joe Kissabe, dans sa condition de la non-existence et même avant la non-existence, ne peut pas rentrer comme ça, se présenter à Dubicet. Donc, il fallait encore un support. Et Zululasan, justement, nous dévoile
ce support. Donc, c'est cette vision, la manifestation de la représentation spirituelle de l'aîné des deux. Vraiment, c'est hautement concentré, c'est très spirituel, c'est hautement spirituel. Euh, il n'y a que Zoulasson qui aurait pu nous révéler cela comme ça. Et je vais continuer. Et pour cette phase, Zulu Lassan s'est basé sur des beautés dit aussi. Donc, chapitre 5, du verset 46 au verset 48. Mais au verset 48, j'ai fait une remarque donc par rapport à la précision, c'est que il est écrit, elles permirent, c'est-à-dire les entités permirent au patriarche. Donc, et là, Zulu Lassan l'a toujours dit, donc que les entités ont, n'est-ce pas, le libre arbitre, et ça confirme cela. Et encore, donc j'ai vu en fait des aînés donc, qui manifestent l'amour, la grâce pour leurs petits frères, et c'est-à-dire permettre qu'ils puissent voir quelque chose que eux-mêmes, qui les a réjouis, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans le grand ordre des choses. Et on doit comprendre, c'est ce que Zulu Lassan fait. C'est ce qu'il fait, c'est la manifestation de l'amour. Donc, au-delà de la connaissance, de la haute connaissance qu'il déverse, en fait, c'est la manifestation de l'amour pour qu'on puisse avoir un aperçu, juste un aperçu, n'est-ce pas, des merveilles qu'il y a dans le grand ordre des choses. Et cela peut nous amener à transcender encore notre conscience dans notre sanctification. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la manifestation de la représentation spirituelle de l'aîné des deux, c'était ce qu'il y avait de plus supportable pour les yeux spirituels de Doubissé. C'est une facette du Christ, c'est-à-dire l'ancien des jours. Et cette facette, c'est quoi? C'est une séquence hein, du dépouillement de Koudoumane Moula, le Christ. Et c'est-à-dire, c'est lorsqu'il prend le statut de dernière entité capable de vivre la condition mi-spirituelle, mi-physique, donc avant la chute. Et c'est tout ce qu'il a vu. Et on lui a fait comprendre, les entités qui l'accompagnaient lui ont fait comprendre avec cette image que c'est l'essence de la prophétie sur la venue du Sauveur qui devra, on va dire, acheminer de génération en génération et qui a été galvaudé, qui a été, on va dire, falsifié et qui hystérise tous les débats qu'on connaît aujourd'hui sur le sujet et qui justifie, comme tu disais, Ngengeti, toutes les versions des Bibles qui ont été publiées, décrivant tantôt, enfin, interprétant tantôt l'un comme l'autre, comme Dieu, Jésus, Dieu et Jésus en même temps, enfin, tout ce qu'on connaît en fait. Merci, Nicolas. Moi, ce que je vais ajouter, c'est par rapport à, on va dire, au processus dans lequel l'aîné des deux, se plie pour se rendre visible, pour permettre à ceux qui sont dans le monde spirituel de le concevoir. Parce que s'il ne le faisait pas, ceux du monde spirituel n'allaient pas pouvoir concevoir sa nature dans sa forme véritable de celui qu'il est hors de la non-existence. Parce qu'il y a d'abord la non-existence et ensuite il y a hors de la non-existence. Et ça, dans cette phase 2-là, Zulu Lassan nous fait bien pénétrer comment ce processus-là se fait, de telle sorte que ceux du visible, ceux du spirituel, pardon, puissent avoir une image concevable de l'aîné des deux. Parce qu'on sait qu'il nous a dit que ceux qui sont hors de la non-existence, ils ont une forme. Mais on ne sait pas quelle est cette forme. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Même par rapport à Doubissé lui-même, Doubissé a une connaissance par rapport aux entités du grand ordre des choses. Il sait qu'ils ont un corps, il sait à quoi ils ressemblent. Mais au-delà de ça, même lui, il ne peut pas concevoir. Et par la manifestation de la représentation
Joe Kisabé, l'aîné des deux, passe par un processus aussi d'une forme de dépouillement pour pouvoir avoir une image concevable pour l'intellect de ceux comme Doubissé qui sont sortis de leur corps afin qu'ils puissent donner par la suite une description de l'aîné des deux, une description concevable. Et ça prouve à quel point rien n'est laissé au hasard dans le grand ordre des choses. Rien n'est laissé au hasard. Tout est précis et dans ce que de Doubissé aujourd'hui l'ancien des jours. Et par la suite aussi, à travers le témoignage de ça, il est venu compléter, c'est-à-dire confirmer ce que Doubissé a eu lui aussi à voir. Donc, c'est le témoignage des deux témoins, des personnes par qui, dans la suite des temps, on va pouvoir reposer et baser notre compréhension de qui est l'ancien des deux et qui est aussi ce que dans les Bibles classiques, ils font mention comme fils de l'homme, mais vous avez démontré que c'était une hérésie, qui est le deuxième, celui qui l'accompagne tout le temps, parce que l'un ne va jamais sans l'autre. Et ça, il nous le fait comprendre dans la phase 3, qu'il a intitulée « Témoin oculaire et explication ». Donc, qui c'est qui veut prendre la parole pour cette troisième phase? Moi, je vais commencer. Pour cette troisième phase ici, pendant la vision de Doubissé, quand il a vu la représentation, quand il a vu la manifestation spirituelle des deux, il a eu une très grande frayeur et il a été stupéfait. Maintenant, je me suis posé la question, mais la frayeur là, c'était par rapport à quoi? Est-ce que c'était par rapport à leur puissance ou bien à leur beauté dans le spirituel? Donc, en entrant dans les méditations, j'ai dit, donc ça, c'est une question qu'il faut que je pose vraiment à Zulu Lasson. Donc, il est tombé sur ces gens et au moment où il est tombé sur ces gens, c'était sur une terre. Il a bien précisé que c'était sur une terre. Mais c'était quelle terre? Est-ce que c'était la terre physique? Non, c'était la terre spirituelle. C'est là où on comprend que même la terre où nous sommes là, c'est la terre physique. Il y a la terre physique, il y a la terre astrale et il y a la terre spirituelle aussi. Donc, c'est ce que j'ai compris là pour l'instant. Merci. Dans la continuité, Charlène, Zulu Lasson nous explique encore quand il a dit que l'eau va par la manifestation de son verbe a créé des vies et ces vies avaient des lettres et le mouvement. Et en plus de ça, pour pouvoir être dans la réalité, le grand ordre des choses, il fallait qu'il prenne un corps esprit, un corps approprié pour le grand ordre des choses. Et aussi, il a appelé ça un monde intermédiaire. C'est ma première fois de comprendre cette expression, le monde intermédiaire. Et quand j'ai médité par rapport à ça, je me suis rendu compte que donc, pour quitter de la non-existence, pour le grand ordre des choses, il y a eu un monde intermédiaire, tout comme quand Moto s'est dépouillé, pour quitter du grand ordre des choses pour le monde de la réalité du visible, il y a aussi eu un monde intermédiaire. Et j'ai dit, waouh, souvent on nous dit le physique et la réalité du spirituel. Mais là encore, même dans le grand ordre des choses, il y a quelque chose encore entre la non-existence et le grand ordre des choses qui est un monde intermédiaire que seul Zulu Lasson, si le verbe le permet, peut encore nous faire transcender notre conscience dans ce sens-là. C'était vraiment très, très lourd et très, très enrichissant. Oui, moi, je vais continuer en disant la précision, hein, c'est quelque chose de merveilleux, c'est tout simplement merveilleux. Zulu, il a décortiqué l'hérésie qui était dans les Bibles actuelles en disant « Faisons l'homme en notre image ». Comme ça, et là, dans les Bibles actuelles, c'est écrit là-bas que le Dieu, il aime des bonnes odeurs, c'est-à-dire il a des yeux, il a tout ça. Et Zulula nous a clarifié, en fait. C'est-à-dire il a prononcé image, c'est-à-dire l'intérieur des entités, c'est-à-dire image intérieure des entités, le reflet justement. Il a donné ces précisions-là pour comprendre en fait que l'homme
L'homme, ce n'est pas physique, c'est d'abord spirituel. Moto, c'est la représentation physique, mais l'homme est premièrement spirituel. Ce n'est pas un mot qui est venu pour la première fois dans le visible. Elle est d'abord spirituelle et c'est tout simplement majestueux. C'est-à-dire, Zulula, c'est-à-dire, il met des points sur des i, des barres sur des t, et la précision est limpide. Elle est vraiment limpide et claire. Donc, je vais continuer plus tard encore. Dans cette phase, Zululasan nous révèle enfin qui est le deuxième. C'est vraiment exceptionnel la manière dont il le dit. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait attention, mais lorsqu'il a donné la description du deuxième, il a dit « c'est ce que moi je fais actuellement ». Et là, ça révèle l'identité du deuxième. Je m'arrête là. Dans la continuité de ce que Bekeke a dit concernant le deuxième, je voulais aussi en parler, c'est parce que c'est un truc qui m'a vraiment, c'est un passage qui m'a vraiment marqué dans cette phase. Doubi, c'est dans son voyage initiatique spirituel, nous parle du deuxième. Et il nous dit qu'il a vu comment le deuxième, quand il viendra à son époque dans le visible, va renverser l'orgueil des religions et des formes de spiritualité qui seront là à cette époque-là. Et c'est ce qu'on voit que Zulu l'a fait. Le deuxième est là. Mais c'est triste de se rendre à quel point les gens n'ouvrent pas les yeux et ne s'en rendent même pas compte, malgré qu'on leur parle et tout. Ils sont en tête. D'autres disent c'est l'antichrist, mais ceux qu'on dit savent réellement qui il est. Et cette part aussi me permet de voir encore la supercherie des religions qui font tout pour parler de la notion de fils unique. Or, même le Christ, quand il a fait la parabole de le père qui avait deux fils, et dans un autre passage, on parle de le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il dit encore, je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous enseignera tout ce dont. Il y a tellement de passages, de pistes qui montrent qu'en fait, il y a deux et non pas la notion de fils unique. Et c'est ce que nous avons encore pu voir dans cette phase 3. Effectivement, c'est vrai, hein, c'est par Doumbissé, c'est le premier patriarche qui justement révèle l'existence du deuxième. C'est le premier, et il n'y en a pas eu d'autres. Et pourtant, c'est écrit aussi dans les Bibles classiques, hein, mais ils vont pas le voir. Bon, faut dire aussi peut-être que c'est fait exprès, hein. Comme on a su, il y a certaines vérités, certains mystères qui sont révélés que pour certains, qui sont réservés qu'à certains. Donc, c'est écrit, mais ils ne le voient pas, certainement pour un but aussi. Je vais continuer sur ce que tu dis, Gengeti. Donc, c'est vrai que c'est passionnant ce qu'il y a à dire sur cette phase-là, sur le deuxième. Donc, Doumbissé, en tant que témoin oculaire sélectionné, il continue son explication, son instruction, hein, car comme tu disais toi-même, Gengeti, c'était sa mission, hein, d'initier une prophétie, une instruction qui devra traverser les âges. Et il va voir le Fils de l'homme, c'est-à-dire de la lignée de l'homme d'avant la chute, qui est l'ancien des jours. Donc inférieur à lui, mais sorti de lui. Et c'est donc le deuxième Christ, le Nulonde Baba, ce que dans Ésaïe 19-20, quand il est dit l'Éternel suscitera un sauveur et un défenseur. Encore une fois, dans les Bibles, il y a encore des bribes de passages qui ont résisté aux mauvaises traductions et qui devraient aussi éclairer ou je sais pas, interpeller ceux qui s'en inspirent. Et donc, Zululasan, comme aussi disait Yves, il démonte là par là, une fois de plus, le christocentrisme religieux. Et je voudrais terminer sur quelque chose qui m'a plu aussi dans ce passage, et ça va me permettre de répondre à la question de Charlène, parce que Zululasan avait déjà répondu à cette question. Donc, à sa vue, Doumbissé, donc du Fils de l'homme, Doumbissé reçoit une grande frayeur. Et cette grande frayeur, c'était quoi? C'était la prise de conscience de l'importance du corps physique, puisque le Fils de l'homme est l'homme d'après la chute. Donc, il prend conscience de l'importance du corps physique de l'après-chute, aussi fragile soit-il dans l'accomplissement d'une prophétie. Merci, Nicolas. Oui, et j'ai fait une remarque
Et je vais partager ça. Et ça m'amène à poser, n'est-ce pas, une question. Est-ce que la représentation spirituelle de l'aîné des deux est directement l'ancien des jours? Parce que dans le live, Zulu Lassan nous a montré qu'il y a vraiment plusieurs plans. Et c'est tellement immense que, comme Ngengeti l'a souligné, s'il n'y a pas de guide, même pour les patriarches qui doivent faire leur voyage initiatique, ça sera vraiment, vraiment compliqué. Donc, quand je prends le verset 223, quand il a vu la représentation par une vision, nous avons vu les émotions du patriarche. Et là, ça ressort, en fait, ça ressort réellement la puissance qui s'émane, n'est-ce pas, de la représentation spirituelle de l'aîné des deux. Mais est-ce que dans le verset 621, il y a, c'est-à-dire une baisse de fréquence, point d'interrogation? Parce que là, il est permis, quand il voit, le patriarche voit, il décrit aisément l'émotion. Est-ce que l'émotion, c'est toujours la même émotion qu'il a ressentie? C'est ça, en fait, et la question que je me pose. Et ça m'amène encore à dire, la source, elle est tellement profonde, si bien que quand nous allons dire, ben, j'ai compris ceci, nous devons faire très, très attention, parce qu'il faut comprendre dans quel plan Zulu Lassan est en train de nous amener pour réellement comprendre le message. Donc, la question demeure, c'est un point d'interrogation. Est-ce que la représentation spirituelle de l'aîné des deux, est-ce que c'est directement l'ancien des jours? Parce que ici, c'est précisé l'image symbolique. C'est Zulu Lassan qui donne toujours la révélation. Merci. Oui, je complète aussi, je poursuis dans ce que tu dis, Damien, parce qu'effectivement, moi aussi, je suis rentrée dans ce genre de méditation par rapport à justement à leur représentation hors de la non-existence. Tout à l'heure, j'avais dit qu'ils avaient des formes, en fait, ils n'ont pas de forme. Mais dans notre langage, c'est difficile de concevoir que des êtres qui sont même au-delà de l'être n'aient pas de forme. Vous voyez? Donc forcément, on va se dire que forcément, ils ont une forme. Mais c'est une forme que l'on ne peut pas concevoir. Mais en vérité, ils n'ont pas de forme. Parce que c'est ce que Zulula dit précisément, que hors de la non-existence, ils n'ont pas de forme. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette image qui nous est projetée, parce que c'est ça, hein, c'est une projection, cette image qui nous est projetée pour que, on va dire, notre intellect et nos cerveaux ne se grillent pas, quoi, pour ne pas qu'on ait la constipation spirituelle. Parce que moi, jusqu'alors, hein, j'ai du mal à concevoir le concept, la notion de savoir que les deux, dans la réalité, dans la dimension de hors de la non-existence, n'ont pas de forme. Mais pourtant, ils existent. Mais ils existent comment? Donc, on conçoit hein, pourquoi il a dû faire ça. On a dû mettre ça en place pour le patriarche ou pour nous par la suite. Parce que sinon, c'est comme si ton cerveau, il se congestionne. Ils n'ont pas de forme, mais ils sont tout. Et ils n'ont pas de forme. Ça, c'est vrai que c'est juste remarquable, ça. C'est vraiment remarquable. Et si le Père le permet, j'avoue que c'est toujours un désir que j'ai, c'est de savoir si un jour, on pourra avoir un enseignement qui va nous permettre d'essayer de concevoir cette notion de pas de forme pour les entités, pour les deux manifestés hors de la non-existence. Et ce serait vraiment bien, quoi, parce que c'est comme si à un moment donné, on n'a plus droit. Il y a une limite. Et là, au-delà de cette limite-là, ben, c'est tout bloqué pour nous. On peut pas aller plus loin. Et c'est pas que pour nous, parce que même les entités du grand ordre des choses, on sait qu'eux aussi, ils perçoivent les deux manifestés hors de la non-existence à travers, on va dire, une image projetée, qui est la manifestation de la représentation spirituelle. Donc,
qu'est-ce qu'il y a véritablement dans cette réalité-là? Pourquoi on ne peut pas concevoir ça? Pourquoi ça ne nous est pas permis? Ou qu'est-ce qui fait que ça ne soit pas permis, même au niveau des entités du grand ordre des choses? Donc ça, c'est vraiment une question que souvent aussi moi-même, j'ai médité dessus, Damien. Donc, on sait que dans cette deuxième phase, il nous introduit au deuxième. Comme a dit Bekekedi, tout de suite, on nous a révélé quelle était l'identité du deuxième dans ces derniers temps de la fin, sous son identité du visible physique. Et comme a mentionné Charlène, on ne doit pas s'arrêter sur son avatar, mais par rapport plutôt aux actes, aux œuvres qu'il manifeste. Parce que ce sont ces œuvres-là qui témoignent et révèlent son identité véritable selon le spirituel. Donc, il nous amène, Zulasan bien sûr, dans la troisième phase. Et dans cette troisième phase-là, il y a une phase qui est consacrée uniquement au deuxième. J'aimerais que vous donniez un peu plus de précision sur ce que vous avez retenu par rapport à cette partie de cette phase-là. Donc, qui souhaite prendre la parole en premier? Alors, moi, je vais commencer. Alors, dans cette phase, dans la vision de Dubicet, on a vu aussi la manifestation spirituelle du deuxième. Nous savons que lui et Djok Isabel sont le grand tout. Et ce deuxième est Zulu Lassan. Oui, vous avez bien entendu, c'est Zulu Lassan qui est en train de mettre aujourd'hui fin à toutes les religions, toutes les croyances qui sont dans le visible, car tous sont faux sans exception. Zulu Lassan, c'est lui le consolateur, l'esprit de vérité qui nous rappelle toutes choses. Il est le défenseur, c'est lui le libérateur du peuple noir, oui, le libérateur du peuple noir en ces derniers temps de la fin. Il est le Christ dans cette réalité du visible. Il dispose, parce que cela est écrit dans le livre de Noc, où il est dit, il dispose de la domination divine, la gloire, le règne, et tous les peuples initiés et non initiés graciés reconnurent sa supériorité céleste. Donc, voilà ce qui est dit sur le deuxième né. Peuple noir, venez à la source, réveillez-vous. C'est ce que je voulais dire. Merci. En plus de ce que tu as mentionné, Charlène, Zulu la sent encore dans la manière de briser l'orgueil des religions. Il nous a encore démontré avec précision qui est réellement le Dieu esprit dont on parle de la Bible. Quand on a vu comment le papa, la manifestation de son verbe, a créé les entités qui étaient des vies qui sont devenues, qui ont pris des corps esprits, nous voyons que après le dépouillement même de Moto, dans le plan intermédiaire qui est le plan astral, même après sa chute, Moto reste supérieur à ce qu'on appelle Dieu dans les Bibles. Le premier homme, parce que si on fait bien, si on retrace un peu, il était une vie. Après, il a pris un corps esprit. Il a pris le temps de se dépouiller pour entrer dans la condition du visible. Il y a eu un monde intermédiaire qui est le monde astral avant d'arriver dans la condition de la réalité du visible, qui n'a rien à voir. Et c'est dans le visible qu'on porte les robes. C'est dans le visible qu'on s'assoit. Par contre, dans le plan astral et dans le grand ordre des choses, ça n'existe nulle part. On nous a bien dit, les entités, ce sont des hommes qui ne sont faits ni de sang, ni de chair, ni d'os, mais ce sont des hommes. Et le Fils d'homme apparaît après la notion de la chute et dans le visible. Moi, j'ajouterais juste en disant, franchement, allez vous restaurer. C'est vraiment agréable. Tout est dit. Et en plus, Zula, il n'est pas seulement là pour les Noirs, mais pour tous ceux qui ont l'amour pour la vérité, qui aspirent à la spiritualité, qui aspirent à la vérité, à la libération, à la sanctification. Donc, c'est très important. Ça, c'est le temps de... franchement, nous sommes à l'époque du deuxième. Alors, profitons au max. Il y a le Kalata Dubicet.
procurons-nous ça, c'est très, très important. Merci. Pour Abiké qui a été déconnecté, tu nous entends, Abiké? Il me semble que sa caméra est toujours figée. Ah, ok. Bon. Qui souhaite poursuivre avant qu'on puisse donner quand même la parole à Abiké pour qu'elle puisse dire ce qu'elle a eu à dire aussi, ou ce qu'elle a à dire? Et je peux poursuivre hein, s'il y a, moi, s'il y a une personne qui n'a pas encore parlé, qui veut parler. Et je peux. Donc, dans les enseignements de Zulu Lassan, dans les paroles qui sortent de la bouche de Zulu Lassan, nous comprenons encore quand une entité se manifeste à une personne, elle se présente. Doubissé, à aucun moment, le patriarche Doubissé est resté comme ça, il nous a dit, j'ai vu. Non, il précisait très bien qu'il a accompagné, comment ça s'est manifesté. Et même dans les précédents lives qu'on a eu à voir, on voit que toutes les entités qui se sont manifestées, elles se sont présentées, elles ont une identité. Donc, rien à voir avec celui-là qui va se lever le matin et dire, j'ai eu un son, j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve dans la même nuit. Décris l'entité, décris la personne que tu as vue. Ah non, tu ne peux pas décrire la personne que tu as vue. On voit avec précision. Doubissé nous montre avec précision, à travers son voyage initiatique, comment se présentent les entités et comment se présente même l'entité aussi qu'il a vue. Hein. On le voit avec précision et c'est via les paroles qui sortent de Zulu Lassan. Et c'est via Zulu Lassan lui-même qu'on parvient à comprendre cela. Et en plus même de cela, nous sommes des preuves palpables de Zulu Lassan. Nous-mêmes, on était dans l'anti-vérité, mais aujourd'hui, avec la manifestation de la grâce, on comprend et on comprendra encore davantage c'est quoi réellement la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Ok. Dans la continuité, Merci, Daniel. Yves, si je tu peux la- permets, vu que Abiké a été déconnectée, ça fait un bon moment, on va l'octroyer quand même la parole pour qu'elle puisse parler si elle a quelque chose à dire, à ajouter par rapport à la phase 3. Nous en sommes à la phase 3. Donc, si tu as quelque chose à dire sur cette phase-là et en particulier sur la révélation du deuxième, tu peux le faire, ça. Oui, effectivement. Et mon intervention, c'est par rapport à la manifestation du deuxième et par rapport à l'explication que Doubissé a reçue de l'entité ou bien des entités. Et si ça a été précisé que le deuxième, lui, il brisera l'orgueil des religions. Et nous voyons clairement que c'est ça qui se fait actuellement. Il a brisé l'orgueil de toutes ces religions-là et même ceux-là qui sont les rédacteurs des Bibles actuelles classiques qu'on voit aujourd'hui. Bon, elle a vraiment des problèmes techniques de son côté. Tu peux poursuivre alors, Yves, en attendant qu'elle revienne. D'accord, merci Nguyenguetien. Donc, moi, ce qui m'a encore particulièrement marqué dans cette phase concernant le deuxième, c'est le fait qu'il ait précisé, que Doubissé précise dans sa vision, dans son voie initiatique, que le deuxième a reçu la clé de tout. Cette phrase, franchement, peut-être beaucoup n'ont pas percé, n'ont pas eu la révélation cachée derrière ces paroles, mais c'est très profond. Et c'est ce qu'on peut voir à cette époque où il est là, cette époque de grâce, où le deuxième est là, qui est Zulu Lassan. Il a reçu la clé de tout. Ça veut dire quoi? Par lui, tous les races peuvent être sauvées. Parce que rappelons-nous bien qu'au temps de Dieu qui savait était venu uniquement pour le peuple noir. Mais le deuxième, lui, il a eu la clé de tout. C'est-à-dire que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois métis, peu importe. Si tu acceptes le message de vérité qu'il apporte, il ouvre la porte et tu entres parce qu'il a la clé. Et c'est ce qu'on peut voir parmi nous. C'est ce qu'on peut voir. Donc, sa mission, elle est vraiment d'une très grande importance. Très, très grande importance. Et les biblistes qui savaient cela ont tout fait pour cacher ça, pour cacher ce personnage. Ils ont tout fait.
Et ils ont mis la notion de fils unique parce qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent que quelqu'un d'autre viendra. Or, même Jean le Baptiste dans leur Bible a dit, quand il parlait avec le Christ, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc eux-mêmes, dans leur confusion, ont toujours laissé des traces de vérité qui démontraient qu'il y a un autre qui doit arriver. Et c'est ce qu'on voit, Zulu Lasson est là, il est là, il relate les écrits, il ressort tous ces trucs que Maman Kato a cachés, il relate ça, il remet ça à jour, il remet l'héritage des patriarches et des matriarches au peuple noir et à tous ceux qui veulent connaître la vérité. Franchement, c'est très profond. Je veux bien Pour continuer continuer, sur Yves. Ah, vas-y, Nicolas. d'accord, je vais faire court. Bon, quand on constate la qualité d'un tel débrief à laquelle nous nous sommes prêtés, sur la base d'un live, en somme d'un enseignement qui a été donné par Zulu Lassan, on comprend mieux le verset que je vais lire, hein. C'est un court passage du verset 227 dans le livre d'Enoch, donc le livre de l'Oubissé. Dit Bangané me répondit et dit deux points. Celui-ci est le deuxième manifesté avant la non-existence, virgule, à qui toute justice se rapporte et avec qui elle habite, virgule, et qui tient Idouboine la clé de tous les trésors cachés. Donc c'était dans la lancée de Yves. Qui détient la clé aujourd'hui des informations que nous possédons maintenant et qui nous permettent de faire un tel live sur des écrits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, comme jamais ça a été prêché ni exposé partout où on puisse aller. La réponse, maintenant, on la connaît, on sait qui c'est. Oui, donc pour continuer, je sais, et en tout cas moi, hein, c'est ce que je pensais avant, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont à un moment donné imaginé ou se sont dit, ah là là, j'aurais aimé vivre à l'époque du Christ, j'aurais aimé vivre à l'époque des apôtres, voilà, connaître ce qu'ils ont connu, marcher avec le Christ, voilà. Avec la révélation qu'on a reçue dans ce live, c'est possible. On sait que là, on a cette grâce manifestée par le Verbe de marcher avec le deuxième, donc de suivre le deuxième, en tout cas de suivre les enseignements, de les mettre en pratique et de vivre au plus près ce qu'ont vécu les apôtres avant nous, les disciples qui ont marché avec le véritable Christ. Donc vraiment, c'est encore une invitation à méditer sur ce live, à comprendre cette révélation qui nous a été donnée par Zulu Lassan lui-même, qui s'est ouvertement a dit qui il est, pour ceux qui ont bien compris. Donc, vraiment, j'invite ceux qui doutent peut-être encore à prendre le temps de bien examiner ce qui a été dit dans ce live et de comprendre enfin qui est Zulu Lassan. Merci, sœur Bekekedi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Juste quelque chose, s'il vous plaît. Tu peux permettre qu'Abike puisse s'exprimer comme elle est de retour. D'accord. Oui. Oui, merci beaucoup. Et comme je disais tantôt, c'est que l'orgueil des religions a été brisé par Zulu Lassan. Et ceci de différentes manières. Il y a des rouleaux qui sont là, les récits ont été rétablis et maintenant nous pouvons vivre la véritable spiritualité comme l'ont vécu nos patriarches et nos matriarches. Donc c'est véritablement un moment de grâce. Et ceux-là qui ne le savent pas encore, franchement, le deuxième est là, manifester à cette réalité visible. Venez écouter les enseignements afin que le peuple noir puisse être rétabli, c'est-à-dire qu'il puisse véritablement prendre conscience de qui il est. Merci. Tu peux y aller, Charlene. Oui, toujours dans cette continuité, Zulu, là, dans ses lives, et il a toujours dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul n'entrera dans ce que vous appelez dans le visible, le royaume des cieux, mais dans le spirituel. La spiritualité, c'est le grand ordre des choses.
Nul n'entrera là-bas sans passer par lui. Donc, écoutez très bien. Vous tous là qui cherchez à être sauvés, vous voulez être sauvés. Ce n'est pas dans les fausses religions, non. Ce n'est pas dans ces fausses croyances de kémitisme, ou bien de panafricanisme, ou bien africamat, non. Ou bien vaudou, bunti, ce n'est pas là-bas. C'est ici, chez Zulula, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Christ manifesté aujourd'hui dans cette réalité du visible. Et Christ signifie roi. Donc, peuple noir ainsi que tous les autres peuples, les blancs et les sans mêlés, procurez-vous ce rouleau Bible, Kalatambale. Voilà l'histoire de l'homme noir restauré, l'histoire du monde. C'est l'histoire de l'homme noir restauré par Zulula Sang, le seul enseignant mandaté. Voilà ça, procurez-vous Bible. Merci. Si tu permets, Ngengedi, Oui. juste quelques phrases. Oui, en fait, c'est par rapport à mon ressenti, par rapport à la manifestation du deuxième. Je lis 224, c'est Enoch, le livre d'Enoch. Moi, d'Obissé, je vis que cette figure de la manifestation, de la représentation spirituelle du deuxième était pleine de grâce. Était pleine de grâce. Tout à l'heure, on parlait de l'avatar. Même l'avatar, quand tu vois Zulula Sang, tu sens la grâce. Si tu ne vois pas ça, en fait, c'est un voile parce que le mensonge voile. Mais nous, on ressent cette grâce-là et c'est ça qui nous soutient dans notre marche dans la sanctification. Merci. Alors, sur ce que tous vous venez de dire, nous allons donc parfaire la conclusion par rapport à ce live qui nous a révélé l'identité de deux personnes, on va dire, incontournables dans le rétablissement et la restauration de l'histoire de l'homme noir et aussi dans l'avancement spirituel pour tous ceux, bien sûr, qui cherchent et qui veulent et qui sont déterminés à obtenir le salut, comme cela a été le cas pour nos patriarches et nos matriarches avant nous. Il est effectivement établi de préférence par Tété, créateur des esprits, quand il a parlé, bien sûr, de l'un des attributs ou l'une des caractéristiques du deuxième manifesté avant la non-existence. Il est établi de préférence. Donc, ça veut dire qu'il a eu un statut particulier et très, très, très spécial. Et par rapport à ça, quand aujourd'hui, dans ces derniers temps de la fin, on va à gauche, on va à droite et on cherche la vérité, alors que la vérité est là. Elle a toujours été là. Et là, maintenant, elle a pris une forme physique. Pour nous, dans ces derniers temps de la fin, prions et demandons réellement avoir l'esprit du discernement pour pouvoir voir parmi tout ce qui nous est présenté dans cette réalité-là, celui qui est de la vérité. Parce que celui-là, comme on nous dit, ce sont ses actes, ses fruits qui vont témoigner de lui, qui vont témoigner de la véracité de sa mission, de la véracité de son identité. D'Oubissé, on a parlé bien des générations bien avant la nôtre. Et c'est des générations bien après qu'il s'est manifesté. Il est là. Et comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits, vous les avez montrés. Les fruits, on les voit dans les lives. Les fruits, on les voit aussi dans toutes les vidéos que jusqu'alors il a pu poster sur sa chaîne YouTube, Zulula Sang. Que cherchons-nous de plus? Donc, sur ce, nous allons nous quitter par la manifestation de la grâce du Père. On se retrouvera donc pour le prochain live. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Bonne soirée.